Salut tout le monde, c'est le Point F1 et on se retrouve dans un nouveau décor pour le débrief du Grand Prix de Belgique 2023. Alors, on fait le point ? Avant de commencer, je dois vous dire que j'organise un concours sur Insta pour gagner ce livre. Le lien est dans la description. La fin du concours est ce vendredi à minuit. C'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Sergio Pérez et Charles Leclerc. Hamilton est 4e, Alonso 5, Russell 6, Norris 7 avec sa McLaren, Ocon 8, Stroll 9 et Tsunoda ramène le premier point pour AlphaTauri depuis Bakou. Ce week-end, Max Verstappen a décroché sa 45e victoire, sa 8e de suite. C'est également la 13e de suite pour Red Bull et leur 5e doublé de la saison. Depuis la dernière victoire de Sergio Pérez en Azerbaïdjan, Max domine son coéquipier. Ce week-end, Max lui a collé plus de 22 secondes alors qu'il partait derrière. Sur ce point, j'ai eu l'impression de revoir le Grand Prix de Belgique 2022, mais en 2023. Malgré tout, depuis la Hongrie, Sergio retrouve les podiums et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Marco a également rassuré sur le contrat de Pérez pour 2024. Il a déclaré « Nous avons un contrat avec Sergio jusqu'à fin 2024, il est deuxième du championnat du monde, pourquoi faudrait-il agir ?» Cela dit, par ses propos, on comprend que si Pérez venait à perdre sa place de vice-champion du monde, son baquet serait quand même menacé pour 2024. J'aimerais clôturer ce chapitre consacré à Red Bull pour vous dire qu'ils ont arrêté le développement de leur voiture 2023 pour se concentrer sur la voiture 2024. En Hongrie, Daniel Ricciardo a fait son grand retour en Formule 1 et il a très bien performé en devançant son coéquipier en qualif et en course. Ce week-end, c'est un peu plus mitigé car même s'il a fait du très bon boulot le samedi en shootout et en sprint, au final, c'est quand même Tsunoda qui ramène le point le dimanche. Mais bon, pour le moment, son retour est quand même réussi et la preuve, c'est qu'Horner n'exclut pas de le reprendre en 2025. Depuis l'Autriche, il est clair que McLaren a fait un grand pas en avant avec 2 podiums, un en Hongrie et un à Silverstone. Ils se sont même un petit peu battus avec Red Bull à Silverstone. J'aimerais vous rappeler qu'en début de saison, McLaren avait du mal à passer en Q2 et à marquer des points. Donc oui, McLaren a fait un giga pas en avant depuis l'Autriche où ils ont apporté leur première grosse évolution. La seule petite faiblesse qu'on pourrait encore leur trouver, et on l'a vu à Spa ce week-end, c'est la piste mouillée. Je pense à la Q1 mais aussi à la course sprint. En Q1, ils avaient quand même du mal à se rapprocher du haut de la feuille des temps. D'ailleurs, tout un moment, j'ai eu un peu peur pour eux. Et en course sprint, Norris avait un peu de mal à rattraper les pilotes devant. Et d'ailleurs, il a perdu une position. Mais à part ça, très très content de McLaren. Ce week-end, on a vu un louveteau se transformer en véritable chef de meute. Une chenille se transformer en papillon. Ce week-end, le coup de cœur, c'est 1000 fois Oscar Piastri qui a dominé son coéquipier pendant tout le week-end. Coéquipier qui, je vous le rappelle, s'appelle Lando Norris. Donc, ce n'est vraiment pas rien. Ce rookie qui a loupé la pole pour seulement 11 millièmes en shootout face à un Max Verstappen déchaîné. Ce même rookie qui, ce week-end, sur un circuit réputé pour faire naître des champions, a lidé ses premiers tours suite à une stratégie excellente de son équipe en course sprint. Et enfin, ce rookie qui après un excellent départ aurait pu prendre la 3e place s'il n'avait pas été victime d'un attentat perpétré par Carlos Sainz. On va en parler d'ailleurs de cet attentat qui pour moi aurait clairement mérité une pénalité. Bon alors, au départ, Piastri prend un meilleur départ que Carlos qui lui va louper son freinage en tournant sur Piastri comme s'il n'était même pas là. Après ça, Piastri va toucher le mur avec sa roue avant droite à l'intérieur et va, avec sa roue avant gauche, arracher un morceau du ponton de Carlos Sainz. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Piastri n'est pas passé inaperçu parce que les rumeurs le voient déjà chez Red Bull en 2025. Ce que Piastri a démenti en disant qu'il est très bien là où il est. En tout cas, si les rumeurs venaient à se confirmer, il y aurait une opposition entre Ricciardo et Piastri pour le baquet chez Red Bull. Et la dernière fois,
On sait comment ça s'est terminé. En début de saison, Aston nous a fait rêver avec 6 podiums en 8 courses, mais depuis l'Autriche, plus rien. McLaren les devance et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce début de week-end à Spa a été mouvementé, avec Stroll dans le mur en qualif le vendredi et Alonso dans le mur également le samedi en course sprint. Alonso nous a rassuré le dimanche en finissant dans le top 5. Aston nous rassure également en nous disant qu'il pourrait très bien redevenir la deuxième force du plateau en deuxième moitié de saison. Mike Krack, le directeur de l'équipe, a déclaré « La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tout à fait convaincus d'avoir trouvé quels sont les principaux problèmes. Il s'agit maintenant d'apporter les modifications appropriées pour les résoudre. » Alonso trouve également que la première moitié de saison a été incroyable. Au pilote, Max Verstappen creuse l'écart avec Perez qui fait de même avec Alonso. Hamilton, quant à lui, n'est plus qu'à un petit point d'Alonso. Leclerc, lui, passe de la 7e à la 5e place à égalité avec Russell. Norris creuse l'écart sur Stroll. Et enfin, ce qu'on ne voit pas, c'est que Piastri n'est plus qu'à un point du top 10. Aux constructeurs, ne parlons pas de Red Bull, Mercedes creuse l'écart sur Aston qui se fait rattraper par Ferrari qui remet un peu de distance en plus avec McLaren qui vient de passer la barre des 100 points. Enfin, AlphaTauri passe de 2 à 3 points. Avant de conclure, j'aimerais vous parler un peu de la dégradation des pneus de ce week-end. Il faut savoir que la pluie a été présente tout le week-end, donc la piste est restée verte, ce qui a provoqué beaucoup de dégradation sur les pneus et donc beaucoup d'arrêts au stand. Perso, j'étais en live sur Twitch avec un ami et on n'y comprenait absolument rien. Alex Albon aussi qui est passé par les box une troisième fois. 60% d'humidité. Mais les softs, ils remettent des softs. Moi j'y comprends rien à la stratégie. Ouais. Si vous souhaitez en savoir plus sur la dégradation des pneus, j'ai déjà fait une petite vidéo que vous trouverez ici en haut à gauche où j'explique tout ça en détail. Voilà, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Vous avez l'Insta et Twitch dans la description et ici en haut à gauche, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. N'oubliez pas aussi le concours dont je vous ai parlé en début de vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour un vlog sur le Grand Prix de Belgique 2023. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.